Bonjour Sacha, merci d'avoir répondu Bonjour. positivement à notre demande d'interview. Alors, on a souhaité Ouais. te rencontrer et échanger puisque tu es un sportif qui effectue plusieurs disciplines à l'USCF. Tu as aussi des fonctions de dirigeant, tu évolues à travers deux comités et tu as une expérience aussi internationale. Et si je m'abuse, je crois que tu as aussi eu quelques expériences de sport cheminot en dehors de l'USCF. Donc, ce sera un vrai plaisir pour nous de découvrir un petit peu tout ton parcours à l'USCF. Et est-ce que dans un premier temps, tu peux commencer à te présenter? Je m'appelle Sacha Niveau, voilà, j'ai 50 ans, je suis père de trois enfants et j'élève ma belle-fille. Je suis au chemin de fer depuis 2002, ça va bientôt faire 22 ans là que je travaille. Maintenant, je suis contrôleur TGV sur Paris Sud-Est à la gare de Lyon et je fais du sport depuis que je suis tout petit. Du fait de ma naissance, j'ai une cage thoracique enfoncée. Donc en fait, les médecins ont dit que je développe la cage thoracique par le sport, les séances de kiné, etc. Donc, ce qui fait que voilà, je suis dans le sport depuis tout petit, c'est un peu comme ma religion. Donc, je suis de moins en moins pratiquant malheureusement, mais toujours croyant. Voilà, j'essaye de continuer à m'amuser dans le sport au sein de la SNCF et du SCF par les différents challenges auxquels je peux participer et à la fois également les challenges que je peux suivre en tant que dirigeant, en tant qu'enseigné. Du coup, pour faire une bonne transition, tu nous parlais de sport. Quels sont les sports que tu pratiques aujourd'hui et les sports que tu as pu pratiquer par le passé? Alors aujourd'hui, je pratique plus grand chose, malheureusement, peut-être du manque de temps, de l'usure de mon corps, avec toutes les différentes blessures que j'ai pu avoir, les différentes opérations, notamment au genou. Mais je pratique toujours le ski alpin, donc j'ai repris ma licence cette année et j'ai repris des compétitions au sein d'un club cheminot au niveau de la Fédération française. J'ai participé également au Challenge Île-de-France. Et cette année, bon, à force d'emmener les enfants à leur cours de roller, les roller hockey, ben, on m'a fait prendre une licence de roller hockey, donc je suis reparti dans un nouveau sport que je connaissais pas et qui est vachement sympa et qui me permet un petit peu de bouger, quoi. Sinon, les sports que j'ai pratiqués, bah, il y en a vraiment énormément. Je fais du ski depuis que je suis tout petit parce que mon père était chef de silo à grains, donc l'été on partait pas en vacances, on partait que l'hiver. Donc, ça fait 46 ans que je fais du ski alpin, ski de fond. J'ai fait beaucoup de judo étant jeune, ce qui m'a aussi pas mal usé au niveau des vertèbres. Je suis ceinture noire, j'étais arbitre officiel. J'ai fait plus de 16 ans de hand. Également, j'ai joué au basket où j'ai eu la chance de faire deux tournois internationaux. Entre guillemets, c'était du basket loisir, mais c'était bien sympathique de rencontrer d'autres personnes, d'autres pays. J'étais notamment à Ljubljana en Slovénie et en Croatie à Zagreb pour faire ces rencontres sportives. J'ai fait beaucoup de natation étant gamin, de la course à pied pour développer le cœur et les poumons pour qu'ils puissent se placer dans la cage thoracique correctement. Du tennis, du triathlon, enfin, j'ai fait pas mal de choses, pas mal de choses. Du surf aussi. J'oublie également la boule lyonnaise, hein. J'ai pu te voir à l'œuvre au dernier challenge Ouais, ITF. oui, bah, c'est pareil. À force de suivre, en fait, à force de suivre les disciplines, on devient amis, ça devient des copains. Et du coup, on m'a proposé de jouer comme ils m'ont appris à jouer. Et j'ai dit, bon, allez, vas-y, on y va. Et du coup, je me suis retrouvé sélectionné. Et puis, j'ai eu la chance de finir troisième par équipe. C'était un grand moment pour moi dans une discipline que je ne maîtrise pas complètement, évidemment, par rapport au ce que j'appelle les professionnels. Et du coup, concernant l'USCF, comment tu as connu l'USCF? Alors, je l'ai connu en 2002 quand je suis rentré au chemin de fer. Il y avait une antenne du CE dans la gare de Montreux où je travaillais en tant que ch'tier, vendeur de billets. Et j'ai trouvé une brochure USCF et tout. Et en parlant, il y a Patrick qui fait le ski, qui aime bien le ski, tout ça. Et puis, j'ai commencé par le ski alpin en 2003, donc dans le club de Lisgorg, bien voulu m'accueillir. Voilà, et j'ai fait 20 ans pratiquement, enfin 19 ans à Lusborg et avant de l'équiper, et là maintenant je suis au Ski Club Est, voilà. Et je suis leur représentant dans le CD au Comité de France. Et j'ai été élu en décembre 2022 aussi. Pardon.
Du coup, Sacha, avec toutes tes expériences à l'USCF en tant que sportif, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton ressenti entre les challenges où ce sont des disciplines, on va dire, individuelles telles que le ski et des challenges avec plutôt par équipe? Est-ce qu'il y a une différence pour toi, que ce soit à la fois dans le côté sportif, à la fois dans le côté ambiance du challenge? Ouais, l'ambiance, alors, la différence entre les disciplines individuelles et sportives pour avoir pratiqué les deux et avoir vu les deux, c'est vraiment très différent puisque tu as une sentiment d'être un peu seul entre guillemets lorsqu'on fait des disciplines individuelles, même s'il y a un esprit d'équipe qui est important dans les disciplines collectives où il faut de la cohésion. On le voit bien dans le football actuellement, qui est le sport le plus pratiqué en France et le plus populaire. Il suffit pas d'empiler les stars les unes à côté des autres pour faire une belle équipe. Il faut une cohésion, il faut que ça aime jouer ensemble, ça aime voilà, que ça aime rigoler, etc. Et, enfin, c'est un tout, c'est vraiment particulier. Je dirais. Après sur les challenges, moi ce que j'ai aimé par exemple dans le ski alpin, c'est que malgré que ça soit une discipline individuelle, j'ai retrouvé cet esprit de sport co en fait où les premiers arrivés à l'arrivée en fait donner les infos au niveau de la piste, des portes, des difficultés qu'il y avait, ou bien aussi ça passait crème, entre guillemets, comme on dit, d'y aller, de se lâcher, parce que voilà, il n'y avait pas de difficulté à vitesse, puisque lors de la reco, on passe en dérapage à côté des portes, et évidemment c'est bien différent quand on est lancé pleine balle dans le piquet. Quoi. Également, lors des recos, par exemple, les meilleurs vont rester à votre côté de vous, vont pas hésiter à vous donner des infos, ou à vous dire, tiens, regarde, t'as vu là, il y a un piège, fais attention, il y a un changement de rythme, etc. Et ça, j'ai trouvé ça hyper génial parce que malgré que ce soit une discipline individuelle, on a retrouvé un esprit hyper collectif, aussi bien dans le comité de France, que j'ai bien connu, et également le comité SEM, où à la différence du comité SEM, où les gars se connaissent depuis la maternelle. Donc, si vous voulez, c'est pour rentrer un petit peu dans le groupe, ça a été un peu plus long entre guillemets, mais vraiment c'est tous les copains et voilà. C'est vraiment la différence entre les deux challenges. Après, il y a toujours un peu de tension des fois dans les challenges entre comités, ça dépend des sports, des antécédents ou des choses qui se sont passées. Peut-être qu'on peut ressentir des fois cette petite animosité entre certains comités selon les sports qui sont différents à chaque fois. Mais bon, c'est après autour du verre de l'amitié, tout est fini, on rigole et on refait le match comme disait Eugène Sacomano. Ok. Et du coup, parmi tous les challenges que tu as pu faire, c'est lequel ton préféré? J'ai pas de challenge préféré, bah, bien sûr c'est là où je pratique, hein. C'est mes challenges préférés, là où je pratique parce que je suis un compétiteur avant tout, j'aime bien la confrontation avec les collègues et enfin en tout cas je défends chèrement ma peau à chaque fois sur chaque challenge. Mais mon plus beau souvenir, c'est certainement le premier titre de champion du SCF avec le comité de France où on a battu le SEM qui a quand même une grosse partie de montagne sur son territoire entre guillemets, on va dire. Et donc les battre, voilà, c'était quand même un grand moment. On s'était entraîné pour, on avait, c'était programmé entre guillemets, et on était bien content de l'avoir réalisé. Voilà. Et après, bon, je suis redevenu champion de France avec le SEM par équipe, c'était aussi sympathique. Quoi. Mais après, mon meilleur souvenir à l'USCF, ça a été quand même les championnats du monde, enfin l'UCIC à Pskirov en Tchécoslovaquie où j'ai eu la chance d'accompagner l'équipe de pêche sportive et on a fini troisième où vraiment on a été en communion tous ensemble. Moi-même qui n'est pas vraiment pêcheur, j'ai été vraiment porté dans cette équipe et ça a été des moments fabuleux. Enfin, pour moi, un magnifique souvenir. Et en parallèle, est-ce que tu aurais peut-être une anecdote ou deux ou une histoire incroyable qui t'est arrivée sur un challenge USCF? Voilà, une histoire incroyable. J'en ai tellement que il y en a pas vraiment qui ressortent du lot. Si peut-être un problème une fois pour rentrer avec d'un USCF avec le ski où on s'est retrouvé d'un TGV duplex sur un TGV réseau en fait avec un seul étage
On s'est retrouvé à je ne sais combien dans le même TGV où ça a été assez festif et c'était rigolo. On était assis les uns sur les autres puisque il y avait une agression d'une collègue, je crois, dans le sud et un dépôt de sac des collègues suite à cette agression. Mais bon, des anecdotes, j'en ai plein. Enfin, je pourrais pas tout raconter, c'est pas possible. Tant d'années à suivre les sports, à vivre des choses incroyables avec tous ces sportifs et mes camarades de jeu, quoi. C'est pas possible. C'est trop long. Sacha, on parlait beaucoup de l'aspect sportif jusqu'à maintenant, des Oui. challenges auxquels tu as pu participer, tes pratiques sportives, etc. Mais tu vis également l'USCF en coulisses. Euh, Quelles sont les fonctions que tu as pu occuper ou que tu occupes actuellement à l'USCF? Alors, je suis rentré tout d'abord à la CT Ski Alpin au CIDF en remplacement d'un collègue. Puis après, j'ai été amené en tant que membre du comité directeur élu par mon club, puisqu'il y avait des places de disponibles et il manquait de gens pour s'investir là-dedans. Donc, je me suis lancé comme ça. J'ai fait partie des commissions sportives, la commission CAP. J'ai même été vice-président pendant une paire d'années du comité en tant que vice-président du comité de France élu par les collègues club. Je voulais que ça soit moi parce que j'avais voilà un franc-parler et puis j'hésitais pas à donner mes opinions sans me faire manipuler entre guillemets. Bref. Et j'ai dû quitter ces fonctions du fait que je suis rentré en tant que contrôleur parce que ça prenait vraiment trop de temps, j'avais trop de réunions, etc. Je suis parti du coup après au comité SEM, je suis resté membre CD CIDF. Je suis allé à la CT ski alpin du SEM pour m'en occuper. Donc j'étais responsable de Paris Sud-Est pour les sélections SEM. Et puis là, je suis dernièrement revenu au sein du comité de France en tant que coureur, hein, et toujours membre CD qui permet de suivre les disciplines en coulisses, entre guillemets, comme tu disais tout à l'heure. Et du coup, avec toutes ces expériences que tu as et que tu as pu avoir, euh, c'est quoi les motivations et les arguments que tu donnerais à un cheminot pour qu'il s'investisse à l'USCF ou dans ses comités? Alors, moi, je pense que, enfin, comme je dis, j'ai souvent une phrase pour expliquer un peu tout ça. Il y a de plus en plus, malheureusement, de consommateurs et de moins en moins de producteurs. Et je trouve il est intéressant aussi de rendre ce que les anciens ont donné pour que l'on puisse pratiquer les sports et à notre tour de faire perdurer le sport en entreprise et pouvoir faire des belles rencontres, des échanges, aussi bien professionnels que sportifs, parce qu'on découvre tout un tas de collègues avec des métiers totalement différents. Et c'est important de s'investir également parce qu'il ne suffit pas seulement d'aller consommer le sport, voilà, dire que tout est bien, tout est mal. Enfin, souvent, c'est plus souvent pour critiquer entre guillemets. Je trouve ça dommage pour des personnes qui ont peut-être même pas organisé une fois dans leur vie un anniversaire de plus de 10 personnes secret entre guillemets. Là, ils se rendraient compte de la difficulté de ce que c'est que d'organiser des challenges à 60, 80 participants avec les logements, la logistique qui va avec, etc. Quoi. Et, et le fait de rentrer en coulisses, entre guillemets, du côté USF, là, on se rend bien compte que c'est pas facile. Voilà, on n'est pas souvent récompensé, mais simplement des fois quand on a un merci pour l'organisation, ça fait super plaisir. Quoi. Enfin, je pense que vous qui êtes carrément de l'autre côté, vous savez ce que c'est de Tout à fait. recevoir un merci, c'est énorme. Quoi. Ça vaut toutes l'or du monde, on va dire. C'est la Avec un sourire récompense. qui partait. Ouais, c'est la récompense, c'est clair. Est-ce que tu es engagé dans un club cheminot, Sacha? Alors oui, je suis depuis 2 ans là, j'ai repris une licence au Ski Club Est. J'avais dû arrêter un peu à cause du Covid, depuis l'année blanche entre guillemets qui a suivi au niveau du ski. Donc j'ai repris une licence au Ski Club Est. Donc voilà, Denis Le Boulanger m'a proposé au sein du comité pour être leur représentant, chose que j'ai fait pendant 17-18 ans, je sais plus très bien, au sein du sport. Voilà, il m'occupait un peu des jeunes, on va dire, des nouveaux arrivants, pour un peu les aiguiller, qui soient pas complètement abandonnés dans la nature,
puisque faisant partie de ce club cheminot, on est intégré au circuit Fédération française de ski, où on fait d'ailleurs des compétitions autres que cheminotes. Et il y a notamment, on avait posé la question précédemment, la CSCF, l'association des cheminots de ski français, se sont réunis au sein d'une association et c'était la 22e édition cette année à Courchevel. On l'organise à Courchevel parce qu'on a des chalets que possèdent 3 clubs, l'USGOR, le Ski Club Est et le CSCP, qui nous permettent en fait d'organiser ces courses et de pouvoir héberger les coureurs qui souhaitent y participer, quoi. Sacha, selon toi, quelles sont les valeurs que l'on peut retrouver à la fois dans nos challenges aux compétitions sportives à l'USF, mais aussi dans les clubs cheminots? Bah, c'est la camaraderie, c'est l'esprit de compétition. On se tire la bourre sur la piste, sur un terrain, un gymnase, dans un dojo, mais à la fin, voilà, on se retrouve tous autour du verre de l'amitié, à discuter, à refaire le match entre nous et bah, voilà, à refaire l'histoire de ce qui s'est passé, etc. Et puis partager des bons moments chaque année de se retrouver, c'est un plaisir. Ça, c'est ce que je vois sur tous les challenges, hein. Ça permet aussi de faire des rencontres dans toute la France, de collègues qui ont des métiers totalement différents, de voir que la galère, c'est pas seulement dans notre métier, sur notre poste de travail, dans la région où nous sommes, où des fois elle est collective, hein. On rencontre tous des problèmes, des difficultés dans notre métier, c'est pas toujours les mêmes. Et c'est intéressant de pouvoir échanger aussi bien au niveau sportif qu'au niveau professionnel également des fois. Sacha, tu évoquais déjà tout à l'heure les difficultés à allier vie professionnelle et pratique sportive, puisque tous les cheminots et cheminotes ont ces difficultés-là, le travail, la vie de famille et le sport. Comment toi, tu arrives de ton côté à organiser tout ça, à maintenir une activité sportive malgré cet emploi du temps chargé? Alors, c'est pas toujours facile pour être dégagé du fait de mon métier de contrôleur à SNCF, Paris-Gare de Lyon, où on a des difficultés à recruter, encore plus vrai ces dernières années avec la perte du statut, etc. Mais bon, j'arrive quand même à me dégager. Au niveau de vie de famille, bah, c'est pas évident. Partir longtemps, des fois, partir de nombreuses fois dans l'année sur des challenges. Mais bon, vu que c'est un plaisir également de suivre le sport et de pouvoir le pratiquer, ça se fait quand même relativement bien, on va dire. Mais bon, le problème, c'est de se faire dégager par l'entreprise, même si on n'a pas de bâton dans les roues, c'est pour eux également difficile de lâcher, quoi. Pas toujours évident. Pas toujours évident. Après, je sais qu'il y a des collègues qui se font refuser des CS et qui ne peuvent pas malheureusement venir, ou alors sur la totalité du challenge, c'est compliqué des fois pour eux. Des travails postés, des travails de nuit. J'ai vu des collègues, par exemple, faire un trophée, enfin un challenge, avoir travaillé la nuit et enchaîner sur le challenge et retravailler le soir de nuit. C'est la seule façon pour eux de pouvoir participer au challenge. Alors qu'ils n'ont pas pris de CS d'ailleurs, leur chef leur dit, bah, écoute, je te mets une nuit pour que tu puisses participer, mais je ne pourrais pas te dégager. Ça, c'est un peu embêtant, mais on voit la passion des gens qui préfèrent travailler la nuit, venir participer au challenge, retrouver les copains, se tirer la bourse sur le terrain et retravailler le soir, quoi. Voilà. Mais j'ai connu ça, c'est assez bon, je l'aurais fait, hein, moi, j'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose. Mais bon, c'est quand même assez spécial au niveau de l'entreprise entre le discours qui est le sportif, voir parce qu'un sportif qui s'épanouit dans le sport s'épanouira forcément dans son boulot de par l'ordre qui est créé au niveau du sport pratiqué, quel qu'il soit. Et je trouve ça dommage de l'annoncer et de l'autre pas forcément quelque chose sur les deux travail, quoi. Et toi, au sein de ton établissement, plus particulièrement, tu arrives à te libérer facilement. Ils sont au courant de ton engagement à la fois sportif et dirigeant de l'USF. Ouais, je leur ai expliqué. Bon, pour eux, ils ont difficile c'est difficile pour eux à intégrer parce que pratique sportive, dirigeant, etc. Et puis c'est malheureusement pas assez connu l'USCF. J'en parle beaucoup autour de moi. Beaucoup de gens ont peur du niveau de sport qui est demandé. Après, je leur dis, mais allez voir, inscrivez vos challenges, vous verrez,
c'est bon enfant, je veux dire, personne qui écrase les autres, pas comme ça dans d'autres disciplines. On est toujours bien accueillis, quel que soit le niveau, et après on voit bien que voilà, on va pas aller plus loin, mais c'est toujours intéressant de se confronter un peu aux autres. Euh, Moi, il me libère là dans mon nouvel établissement depuis un an, il me libérait assez facilement, à part là pour la dernière sélection où j'avais la visite médicale impérative à faire de sécurité tous les 3 ans, qui arrivait à terme. Et malheureusement, j'ai dû faire l'aller-retour en voiture pour aller jusqu'à Courchevel et revenir suite aux sélections CIF. Ça m'a un peu embêté, mais bon, c'est fait quand même pouvoir jouer le jeu avec mon chef qui m'avait dégagé les 2 jours précédents la visite médicale. Et est-ce qu'au niveau de tes collègues, l'USCF est connu? Est-ce que j'imagine que tu en parles autour de toi? Alors, c'est malheureusement pas assez connu quand on explique aux collègues qu'ils peuvent faire du sport, qu'il y a 27 disciplines qui existent, qu'on a toujours un short et une paire de baskets dans son armoire pour aller à minima aller pratiquer l'athlétisme ou la course sur route. Pas besoin forcément de matériel spécifique au départ pour intégrer l'USCF et venir voir un peu ce qui s'y passe. Euh, donc c'est pas connu, hein. Moi j'ai fait différents services, donc j'ai dû refaire une école pour être contrôleur. Et quand j'ai eu les nouveaux embauchés, à chaque fois j'en ai parlé à des jeunes. Euh, non, en fait c'est pas assez connu malheureusement. Pourtant il y a des flyers, on a fait des, enfin, j'ai participé à des réunions, enfin notamment dans des cantines, etc. Et ouais, les collègues, ah bon, il y a ça qui existe. C'est souvent du bouche à oreille, collègue qui en contacte un autre. Moi, j'avoue qu'à chaque fois que j'ai pu amener un collègue sur un challenge, beaucoup au ski alpin, évidemment, au sein de la CT, c'était une victoire pour moi parce que voilà, je leur ai fait découvrir, et il y en a qui ont adoré, ils sont venus, avec un collègue qui a revenu pendant 5 ans avec moi. Cette année, il n'a pas pu me suivre au sein du comité de France, il était également au SEM, il est passé sur Paris. Euh, mais l'année prochaine, il viendra avec plaisir participer au challenge si c'est possible. Pas les jeunes assez réceptifs, suffisamment réceptifs. Au niveau des femmes, c'est compliqué parce que leur vie de famille, s'ils ont des enfants, etc., c'est un peu plus compliqué que pour les hommes à se libérer, entre guillemets, parce qu'on a un enfant en bas âge, notamment. Mais bon, on continue à faire la pub et en espérant avoir de nouveaux participants sur nos challenges. Ça sera avec plaisir. De manière plus générale, qu'est-ce que tu penses du sport en entreprise et qu'est-ce que ça peut apporter à la fois côté salarié et à la fois côté employeur? Alors au niveau du salarié, bah, c'est gagnant-gagnant hein, pour l'entreprise également parce que voilà, le fait de pouvoir se libérer, ça permet d'avoir un peu cette soupape quand la pression ou la fatigue se fait sentir du travail, on va dire le train-train quotidien, ça permet de rencontrer des collègues. J'ai dit tout à l'heure de pouvoir se rendre compte qu'il n'y a pas que dans notre corps de métier ou sur notre lieu de travail où c'est difficile, que c'est partout pareil, ça remonte un peu le moral, ça aère bien la tête, ça crée de l'endorphine et ça, quand on revient au boulot, je trouve on est bien mieux. Et voilà, on prend le boulot en espérant se retrouver prochainement sur d'autres terrains de sport bien le même, complètement. Voilà. C'est gagnant-gagnant, l'entreprise avait tout à y gagner à laisser partir ses employés pour faire ce genre de choses, quoi. On revient boosté et puis ça fait du bien à la tête et au moral, quoi. Sacha, peut-être un dernier mot pour tous nos collègues cheminots qui voudraient venir à l'USCF. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire pour les inciter à venir? Eh ben, n'hésitez pas à prendre une licence FFGT pour participer, un certificat médical du sport concerné, et n'hésitez pas à ouvrir la porte, vous verrez, c'est vraiment sympa. On y fait des belles rencontres, aussi bien sportives qu'amicales. Et voilà, et venez profiter de ça avant que malheureusement cela disparaisse parce que c'est pas pour combien de temps encore on pourra pratiquer, avoir la chance de pratiquer notre sport préféré au sein de notre entreprise. Et de pouvoir même accéder un jour peut-être selon les disciplines à des rencontres internationales de par l'USIC. Là, c'est vraiment la consécration entre guillemets avec des échanges internationaux, des modes de vie différents,
enfin, voilà, c'est fabuleux. N'hésitez pas à vous inscrire et à venir voir. Et tous les niveaux sont acceptés, entre guillemets, sauf pour certains sports où ça demande quand même des années de discipline avant de venir le pratiquer, parce que c'est quand même dangereux pour certains sports. Bah, Sacha, merci pour cette petite interview. Ça a été De rien. très riche en informations. Euh, on te remercie, puis on espère te revoir bientôt sur un challenge. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir, aussi bien en coulisses que sur le terrain, j'espère.